Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 14 janvier 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,06% à 7143 points, en léger repli de 0,14% depuis le début d'année 2022. Alors dans la lignée de la semaine dernière, la bourse de Paris a été bousculée par la rotation sectorielle qui s'exerce violemment depuis le début du mois de janvier 2022. En effet, les secteurs comme la technologie ou la santé, qui ont fait les belles heures des investisseurs depuis le début de la crise sanitaire, ont encore été délaissés au profit des secteurs plus cycliques comme l'énergie, la finance ou les matériaux de base. En perte de plus de 7% depuis le début de l'année, eh bien, l'indice CAC Technologies est en train d'amorcer un retournement baissier de moyen terme. Alors, il s'agit d'un signal mensuel en formation qui devra être confirmé ou infirmé fin janvier 2022. L'indice représentatif des valeurs technologiques françaises affiche une hausse de 58% depuis le signal Isobourse validé en juin 2020. À l'inverse, et en gain de plus de 10% depuis le début d'année 2022, le CAC Oil and Gas poursuit sa hausse à moyen terme depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2021. L'indice du secteur de l'énergie progresse de 22% depuis le signal Isobourse. Alors la rotation de marché qui s'opère actuellement en France et plus largement en zone euro et aux États-Unis est bien visible sur le consensus moyen terme des indices sectoriels de la Bourse de Paris. Les signaux de vente en formation sur les secteurs de la technologie ou de la santé doivent nous inciter à la plus grande prudence sur les valeurs de ces secteurs. À l'instar de l'énergie, le secteur des matériaux de base évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en août 2020. L'indice CAC Basic Materials progresse de 42% depuis le signal Isobourse. Sur le plan des actions, intéressons-nous maintenant aux plus fortes hausses de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année 2022. Alors avec un gain de plus de 15% en 2 semaines, l'action ArcelorMittal est la plus forte hausse du CAC 40. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre du groupe sidérurgique depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en octobre 2020. L'action ArcelorMittal progresse de 181% depuis le signal Isobourse. La deuxième plus forte hausse revient à Stellantis avec un gain proche de 14%. Le modèle Isobourse est également positif à moyen terme sur le titre du groupe automobile depuis le croisement haussier validé en décembre 2020. L'action Stellantis progresse de 49% depuis le signal Isobourse. L'action du groupe bancaire Société Générale, qui justement affiche une hausse de plus de 13% depuis le début de l'année, progresse de 67% depuis le signal Isobourse validé en février 2021. Enfin, on pourrait également parler ici du groupe Total Energy, qui est en hausse de 11% depuis le début de l'année 2022 et qui, progresse de 27% depuis le signal Isobourse validé en mars 2021. En cette période de rotation sectorielle, il faut plus que jamais continuer à faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs toujours haussières à moyen terme et en étant extrêmement prudent sur les autres. Alors pour faire un lien avec Total Energy, ici, voilà, le consensus Isobourse des 10 plus grosses sociétés pétrolières américaines montre que le secteur de l'énergie US est haussier à moyen terme depuis un an. Comme ici, à l'image, par exemple, d'Occidental Petroleum, qui progresse de 72% depuis le signal Isobourse validé en janvier 2021. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.